Du musée au château, 33 édifices situés en Wallonie ont ouvert leurs portes au public ce dimanche. Certains sont en ruine, d'autres ont pu être conservés, restaurés. Benjamin Verporten nous fait découvrir tout de suite le château de Falais en province de Liège, une véritable forteresse qui date du XIIIe siècle. C'est un reportage réalisé avec Jérôme Emmanuel de Neuville et Vincent Brasseur. Il se dresse au cœur d'une plaine, protégé seulement par ses douves et ses murs d'1,80 m d'épaisseur. Falais, c'est une forteresse qui a accueilli des rois et seigneurs bien connus. Le roi de France, Louis XI, et Charles le Téméraire notamment, qui dans ces murs ont planifié leur attaque contre la ville de Liège. Cela va donner lieu à l'épisode des 600 franchis-montois et donc par la suite au sac de Liège où la ville va être complètement mise à feu et à sang et va mettre des années avant d'avoir le droit de se reconstruire. Et les rois de France, on ne les apprécie pas vraiment ici, parce qu'un autre, Louis XIV, a laissé un souvenir indélébile. Il va décider de canonner, en tout cas il va donner l'ordre de canonner 2 tours. Il ouvre complètement le château, il l'éventre. Et donc, les armées ne peuvent plus utiliser ça comme une place forte contre lui. Ces tours ont été rénovées, mais le château, lui, est toujours ouvert. Et c'est en 1881 qu'il prend son aspect définitif. Des fenêtres apparaissent et le fort militaire devient résidence. Toute cette histoire a conquis un public venu nombreux. Ça m'a énormément plu dans la mesure où c'est une redécouverte du patrimoine et je pense qu'on n'est pas assez à la découverte de notre patrimoine. On va parfois bien loin alors que tout près de chez nous, il y a des choses extraordinaires à voir. Et Falais est un exemple. Ça rappelle des tas de liens de l'histoire de la Belgique et donc j'ai envie d'aller revoir tout ça dans des livres. Bon, je connaissais le château de passer régulièrement devant, mais sans avoir eu l'opportunité de pouvoir rentrer, ça vaut la peine, franchement c'est splendide, un beau bâtiment, une bonne ambiance, une bonne journée, enfin voilà, quelque chose de très agréable, quoi. Ce patrimoine exceptionnel, souvent inaccessible, s'est ainsi ouvert au public et lui a proposé l'espace d'une journée de goûter à la vie de château. Et si l'histoire des Bourguignons et des Téméraires vous intéresse, rendez-vous sur Ovio pour écouter un podcast réalisé par l'écrivain néerlandophone Bart Van Loo. Un petit bout d'histoire en 8 épisodes déjà diffusé sur la première, mais que vous pouvez donc réécouter très facilement.